Relooking buffet. Bonjour et bienvenue au Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je vous montre comment on a relooké un buffet trouvé sur le Bon Coin en buffet Modern Farmhouse. Alors, pourquoi Modern Farmhouse? Parce que le Modern Farmhouse, c'est le style qu'on a adopté pour Château Lego. Il faut savoir qu'on est passé par plusieurs étapes avant de vraiment trouver le style de déco qui nous convenait. Plusieurs longues étapes. Donc au début on était plutôt dans le post-construction minimaliste, donc quand tu as un grand mur blanc que tu sais pas quoi mettre dessus et que c'est le vide intersidéral. Ensuite on est passé sur un mint scandinave dans le grand sens du terme, des couleurs à pastel avec des bois clairs, etc. Bon, c'était joli hein, mais c'était pas encore ça. Ensuite on est passé sur un enduit lin. Donc c'était très joli, hein, c'était appliqué à la spatule et tout, enfin voilà, c'était très beau. Le problème c'est que vu l'orientation de notre pièce, selon la façon dont la pièce était illuminée, en fait le mur paraissait très sombre parfois. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Retour au blanc, retour au vide intersidéral. Non, en fait on a juste regardé la cheminée qu'avait fait Monsieur Lego, parce que Monsieur Lego a fait la cheminée. Donc cette cheminée, elle est en shiplap blanc. Si vous aimez Joanna Gaines comme moi, vous savez ce que c'est le shiplap. Et pour ceux qui ne savent pas, le shiplap en fait c'est un lambris blanc qui est souvent utilisé dans les maisons farmhouse américaines. Et du coup on s'est dit, on va faire une continuité à la cheminée. Et voilà comment est né le salon Modern Farmhouse avec des mélanges de bois clair, de blanc, de métal noir, des lignes assez droites et pourtant rustiques et chaleureuses en même temps. Voilà un peu ce que c'est pour nous le Modern Farmhouse, et du coup c'était ce qui était cosy, ce qui était agréable à vivre, c'est un endroit où on avait envie de passer du temps, et du coup on s'est dit, et voilà, on a trouvé notre style. Ça a été un long changement à amorcer, à coup de vente sur le Bon Coin, à coup de DIY, on a réussi à se créer une atmosphère qui nous plaisait vraiment dans la pièce de vie. Le seul hic, c'était le buffet. C'est pas le truc qui saute aux yeux, mais quand on est dans une pièce qui est vraiment harmonisée, et le buffet faisait tâche, parce que le buffet il était scandinave vintage, un peu un mélange des deux, avec des lignes très droites, mais il collait pas du tout dans le terme Modern Farmhouse. Un jour ça m'a pris comme ça, je me suis dit tiens, si j'allais sur le Bon Coin pour voir ce qu'il y a, et là je tombe sur le buffet disponible à 5 minutes de la maison. Alors pas tout à fait ce que je cherchais, mais bon hein, quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on le crée à Château Lego. Oh la pub. On a trouvé ce buffet et on s'est dit DIY pour lui donner la touche à la Lego, et c'est ce qu'on a fait. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Il faut savoir que c'est un des DIY dans lequel je me suis le plus investie depuis qu'on a commencé cette aventure Modern Farmhouse à Château Lego. Monsieur Lego est très manuel, donc forcément il est plus à l'aise avec ce type de travaux. Moi je suis encore débutante, hein. Rookie. J'ai essayé d'y mettre ma petite patte, ma petite touche perso, j'espère que ça se ressentira et que ça vous plaira. Bon, en sachant que j'ai aussi eu l'aide de mini Lego et parfois des chats. Tout le monde fait des travaux ici, c'est bizarre. Voilà. Je suis en nage. On vient de rentrer la grosse bestiole qui est derrière moi à la force des bras avec Monsieur Lego. Je peux vous dire que c'était du sport. On voulait changer notre ancien buffet qui faisait trop scandinave. Et comme le style de prédilection aujourd'hui à Château Lego, c'est le farmhouse, on voulait quelque chose d'un peu plus moderne, rustique. Donc là, le meuble, il est encore très rustique. Il est un peu foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poncer, le peindre en blanc. On va aussi changer les poignées pour leur donner un look plus moderne. Et on va rajouter une planche de bois sur le dessus, je pense, pour essayer de faire un peu de contraste. Je vous montre les étapes tout de suite à suivre. C'est parti. Pour l'instant, ce meuble, il fait encore très rustique, même si vous avez les croix qui rappellent le farmhouse, les jolies moulures sur les portes et sur les tiroirs, mais il y a encore pas mal de choses à revoir pour qu'il soit modern farmhouse. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire dans les jours qui viennent, et je vous montre toutes les étapes. Challenge accepté. Pour commencer, j'ai retiré les moulures du plateau sur lequel on viendrait poser un panneau bois en chêne clair. J'ai juste fait un mouvement de levier avec ma spatule pour retirer les pointes, et quand j'ai tiré un peu, c'est venu tout seul. Ensuite, je suis venue poncer les bordures du plateau pour enlever les pointes de colle, et j'ai appliqué une pâte à bois avec ma spatule pour donner un aspect lisse à ce MDF un peu écorché par le ponçage, et pouvoir ensuite venir le peindre.
Pendant que la pâte à bois sèche, je m'attaque au vif du sujet. C'est parti pour le ponçage du buffet. Je suis simplement venue griffer la surface afin que la peinture puisse accrocher. Les poignées coquilles sont très jolies mais trop rustiques à mon goût. Je décide donc de les enlever. On rebouchera les trous avec de la pâte à bois jusqu'à ce qu'on puisse venir installer de nouvelles poignées un peu plus modernes. Et c'est reparti pour le ponçage. Même chose pour les poignées des portes, je les trouve vraiment trop rustiques. Je décide donc de les enlever et de les remplacer. Et reponçage. Enfin ponçage oui et non car sur la porte du milieu il y a de jolis petits détails dans le bois et je compte bien les garder. Un petit coup de chiffon pour enlever les résidus de bois avant de s'attaquer à la peinture. Et on peut pas dire que je sois aidée, hein Lilo? Sous l'œil de l'inspectrice des travaux en cours, je m'attaque à la peinture. J'ai choisi la peinture pour meubles Rust-Oleum effet poudré craie blanche. J'adore le rendu de cette peinture, on l'a déjà utilisée sur notre meuble télé par exemple ou sur l'arbre à chat. Pour la peinture des portes, je suis d'abord venue dégager les angles avec mon pinceau. Et ensuite, je suis venue remplir l'intérieur du triangle. Avant, après. Pour conserver les détails de la porte du milieu, j'ai passé un coup très léger de pinceau. Une fois la peinture terminée, je suis venue appliquer le protecteur extra mat et incolore ID Paris Déco. Et voilà la partie pour laquelle Monsieur Lego n'a pas pu s'empêcher d'intervenir, la découpe d'une encoche afin que le meuble s'intègre parfaitement à la plinthe du mur. Bon, il a fallu faire quelques retouches peinture parce que forcément on n'est pas très intelligent, on a fait les découpes après la peinture. Mais il faut avouer que le résultat est très clean. On a dû rehausser les rails des tiroirs car une fois la moulure du plateau retirée, on avait un gros trou entre les hauts du tiroir et le plateau. Un coup de tournevis et le tour était joué. Avant à droite, après à gauche. On a choisi d'ajouter un plateau en chêne clair trouvé chez Leroy Merlin sur le dessus du meuble et j'ai eu de l'aide pour le ponçage. Eh, tu fais ça trop bien! Ouais! Super! Apparemment, Boo voulait aussi m'aider, mais elle a poncé les tréteaux au lieu de la planche. Pour protéger la planche en chêne, j'ai utilisé le vernis ultra résistant spécial plan de travail de chez V33 et j'adore l'aspect doré qu'il donne au bois. Je suis venue ensuite plaquer le plateau en chêne clair sur le plateau du buffet. On a trouvé des poignées cuir sur Amazon. On est venu percer des trous dans les tiroirs pour pouvoir les installer. J'avais demandé à mes abonnés sur Instagram s'ils préféraient mettre des clous noirs, or ou argent pour ces poignées. Finalement, on est parti sur l'argent parce que le noir, on ne le voyait pas du tout et l'or, c'était un peu trop clinquant à notre goût. Les poignées des portes sont les mêmes que sur les tiroirs. On est juste venu plier la poignée en deux et ajouter le clou afin de créer une tirette pour ouvrir les portes de placard. Et maintenant, place au avant-après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez toujours les bienvenus au Château Lego. À bientôt!